Madame, Messieurs, bonsoir. Tous les plaisirs est pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette émission Contre nous soit dit, ce magazine qui traite des questions politiques et sociales. Nous prenons des questions importantes qui retiennent l'actualité, nous les mettons sur la table et nous en débattons avec nos invités. Vous le savez, l'actualité politique en RDC reste dominée par la sortie médiatique tonitruante d'ailleurs de M. Alexis Thambwe Mwamba, président du Sénat. Au cours d'une interview chez nos confrères des Top Congo, il a dit qu'il fallait absolument légaliser les mesures du président de la République, Thambwe Mwamba, et a soulevé les tollés. Il y a des gens qui pensent qu'il était commandité par Kabila et qu'un coup était en train de se préparer contre le président Félix-Antoine Tshisekedi. On parlera également de ce mariage FCC-Cash parce qu'il y a certains Congolais qui pensent qu'aujourd'hui, il faut absolument aller vers le divorce. L'arrestation des Camérés et le Covid-19 feront également partie de cette émission. Ce soir, j'ai un grand plaisir de recevoir le secrétaire permanent adjoint du PPRD, M. Ferdinand Kambere. M. Kambere, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Perron. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, adjoint de M. Chadari. Comment se porte le PPRD? J'ai vraiment l'impression que les partis politiques sont un peu en veilleuse. C'est quoi? C'est la fatigue après le travail abattu lors des élections? Ou c'est plutôt une stratégie pour ne pas s'essouffler? Non, certainement que vous avez compris, parmi les rares partis politiques qui avaient compris qu'après cette longue et dure bataille des élections de 2018 et 2019 en mars, parce qu'à l'Est, surtout dans les grands nord du Nord Kivu, on est allé aux élections législatives provinciales en mars 2019, qu'après ces combats, ces longs parcours, nécessairement il fallait faire l'évaluation. On a fait l'évaluation comme il se doit. On a fait déjà la planification à projection de 2023 et que donc maintenant pour nous, s'il y a ce que vous appelez léthargie, je crois qu'il n'y a pas. On s'est plutôt adapté aux circonstances que nous a dicté cette pandémie de Covid-19, parce qu'entre-temps, des mesures ont été prises par le président de la République dans le cadre de l'état d'urgence et qu'il a donc été interdit tout attroupement, tout meeting, toute réunion qui exposerait dangereusement les personnes. Mais sinon, adapté à ces mesures telles que recommandées, notre parti est en train de participer activement à l'activité de sensibilisation pour que les gens retiennent les gestes barrières qui nous aideraient jusque-là, parce qu'il n'y a pas, comme on le dit par les médecins, il n'y a pas encore de maladies et de médicaments proprement dits contre cette épidémie de Covid-19 et que donc les meilleurs médicaments jusque-là, ce sont ces gestes barrières. Le parti est en train de sensibiliser certainement sous le leadership de son secrétaire permanent avec le président national. Je voulais un peu revenir sur la question du président national en liminaire de cette émission. Vous avez réformé vos statuts. Vous avez fait de Joseph Kabila président national, mais apparemment il n'a toujours pas pris acte. Je me rappelle un peu en rigolant, en 2016, vous avez dit que c'était le candidat PPRD, il ne vous a pas suivi, il est allé en indépendant. En 2011, vous avez dit que c'était le candidat PPRD, il ne vous a pas suivi, il est allé en indépendant. Après 2018, vous réformez vos statuts, vous faites d'élu président national. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais convoqué une réunion du PPRD, il n'a jamais participé à une réunion du PPRD. Est-ce que l'amour que le PPRD témoigne à Joseph Kabila, on a l'impression que sur le fait, Kabila ne renvoie pas l'ascenseur? Mais comment vous pouvez dire qu'il n'a jamais convoqué des réunions alors que tout le temps, peut-être à format réduit, les membres du bureau politique, parce qu'un président national du parti, selon les statuts, est celui qui est le président du bureau politique. Et il est réuni régulièrement. Et il n'est pas nécessaire, voyez-vous, qu'à ces moments où le parti est en train de projeter des activités, comme nous l'avons dit, à perspective de 2023, qu'il soit nécessaire pour lui, pour une réunion du bureau politique, que ça soit tout le temps. Il ne s'est jamais affiché PPRD, Kabila, c'est ça le problème. Il ne s'est jamais affiché PPRD. Mais comment? La dernière fois, on l'a vu,
visiter certains sièges lorsqu'il était à province du Congo central, visiter certains sièges. Comment il ne s'est jamais affiché? Il est tout le temps avec nous du PPRD. Donc vous voulez affirmer aux gens qui disent que Kabila n'a jamais renvoyé l'ascenseur au PPRD, qu'il est bel et bien président national et qu'il a accepté ce poste-là? Il est bel et bien le président. Vous le savez, quand vous lisez les statuts, vous comprenez très bien que c'est lui le président du parti. Attend d'abord qu'initiateur, ça m'étonnerait qu'il y ait déjà qui veuille créer un doute par rapport à ça. C'est lui l'initiateur. Bien sûr, il y a eu des cofondateurs aussi ou d'autres fondateurs de ces partis. Mais c'est d'abord l'idée venue de lui, c'est la vision elle-même est venue de lui pour dire, et le leadership est toujours gardé par lui pour ces partis-là. On va terminer un peu le dossier parti. En liminaire toujours, vous avez dit que le parti a fait l'évaluation. Ferdinand Kambere, plus d'une année après les élections présidentielles, à quoi est dû l'échec d'Emmanuel Shadary? Dans l'évaluation, vous imputez le camouflet de Shadary à quoi? Le seul candidat à avoir fait la ronde de toutes les provinces, les gens disent que c'était avec les moyens de l'État, c'est pas ça les débats. Le seul candidat à avoir bénéficié des moyens colossaux pour sa campagne électorale, mais incamouflé, la population n'a pas réservé ses voix à Emmanuel Shadary. Dans l'évaluation, qu'est-ce qui a justifié l'échec de Shadary, malgré tout ce que vous avez mis à sa disposition? Non, je crois que lorsqu'on a fait l'évaluation à Lubumbashi, il y a eu plusieurs causes à cela. Il y a eu plusieurs causes, certainement, notamment le fait que, comme famille politique, les candidats a été trouvés presque en dernière minute. Mais la grande question, ça a été lors du report. Parce que jusque-là, il restait les candidats imbattables. Mais lorsqu'il y a eu report des élections à une semaine, là, même l'Église catholique, la société civile, et ainsi de suite, tout le monde est allé. Parce qu'on pensait que ces reports étaient faits à faveur des candidats du FCC. Et que donc là, la population a fait un retournement inattendu contre notre candidat, et que c'est à cela qu'il était difficile. Donc il y a eu plusieurs raisons qui ont été étalées au niveau de Lubumbashi, que nous n'allons pas étaler comme ça dans une émission pour lesquelles on est venu pour d'autres sujets. Bon, revenons sur les sujets majeurs d'actualité. Alexis Thambwe Mwamba, vous l'avez suivi, vous êtes avocat. Il est passé chez nos confrères des Top Congo. Il dit, parlant de l'état d'urgence, que le président de la République n'avait pas le droit de proclamer l'état d'urgence sans l'autorisation de l'Assemblée et du Sénat, pour lui, qui devrait se réunir en congrès pour cette autorisation. Je parle aux politiques, je parle aux juristes que vous êtes. Est-ce que M. Mwamba a-t-il raison de reprocher à Félix d'avoir proclamé son état d'urgence sans passer par le Parlement? Vous savez, c'est un débat qui s'est créé. Heureusement que tu as dit que tu parles en politique. C'est un débat qui s'est créé et c'est un débat qui n'avait pas encore de décision tracée en réalité. Parce que je vous ai suivi dernièrement taxer le président du Sénat de tous les mots. Rien que pour ça. Alors qu'en démocratie, je crois que lui-même, s'il a accepté de descendre au niveau de la presse, je crois que c'est parce que, et ça n'engage que moi, c'est parce qu'au niveau justement des institutions, je crois qu'il y avait besoin d'une harmonisation ou d'un point de vue commun. Parce qu'il n'avait pas besoin d'aller à la presse. Parce que lorsqu'il passe et que le premier vice-président du bureau de l'Assemblée passe pour aussi expliquer à sa manière, ceci n'a fait que créer un débat démocratique qui aidera notre pays pour l'avenir de faire mieux. Vous le savez, Perrault, cet état d'urgence, lorsqu'on est entré dedans, c'était par simple discours, c'était pas par ordonnance, qui était prononcée par l'adresse du chef de l'État à la nation, qui était donnée à travers les médias, je crois, le 18 mars. Et que le débat qui s'est ouvert là, encore une fois un débat démocratique, pour que ceci soit régularisé, le chef de l'État est venu avec l'ordonnance le 24. Et que donc de cela,
qu'au niveau du Sénat, il y a eu aussi un débat de ce genre pour voir, après l'ordonnance, quelles sont les étapes qui suivent. Nous tous nous reprochons que cela ait attendu des semaines. Parce qu'en réalité, lorsque vous lisez les termes de la loi, c'est au niveau plutôt l'immédiateté après la signature de l'ordonnance et après l'adresse du président de la République. C'est le Sénat, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui doivent directement, s'ils sont en session, se réunir. Le juriste que vous êtes, moi m'a dit que Félix devrait avoir l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Est-ce qu'il avait-il raison de dire ça? Non, lui, quand il parle de l'autorisation, il va à l'article 119.2. Parce que c'est ça encore la Constitution. Parce qu'on peut le traiter de tous les mots, mais il s'est accroché sur un article quand même de la Constitution. Une disposition qui fait rentrer l'autorisation par le Congrès de la proclamation de l'état d'urgence, de l'état de siège et de la déclaration de guerre. C'est ça l'article 119. Non, mais l'article 119 renvoie à l'article 85 qui ne parle pas d'autorisation. Voilà. Moi, donc, a lu cet article-là, voilà ça s'est référé à là où on l'a envoyé. Voilà pourquoi le débat a continué. Voilà pourquoi le débat a continué, parce que pour les uns, ok, si l'article 119.2 met place dans la matière du Congrès l'autorisation par les congrès de l'état d'urgence, de l'état de siège et de la déclaration de guerre, mais cet article 119 renvoie encore les modalités d'application au niveau de l'article 85 et au niveau de l'article 86, ce qui réconforte bien, je pense, à ce qui me concerne, la position qui a été celle du juge constitutionnel à la matière. Parce qu'en réalité, Perrault, certes, il y en a qui se disent constitutionnalistes, professeurs en droit constitutionnel, ainsi de suite. Mais l'important que nous devons retenir ici est que le débat là qui s'est ouvert était nécessaire. Parce que moi-même, j'avais rencontré beaucoup de députés. Il y en avait qui étaient pour que ne s'arrêtait qu'à leur règlement intérieur, l'article 3, l'article 36 et l'article 119. Mais il y en a d'autres comme nous soutenions le fait que, par exemple, même l'article 119.2 renvoie la modalité d'application de l'état d'urgence et de l'état du siège à l'article 85 et la déclaration de guerre à l'article 86. Et vous verrez bien, lorsque vous rentrez aux deux articles, l'article 86, pour ce qui est de la déclaration de l'autorisation. Parle de l'autorisation. Mais l'article 85, pour ce qui est de l'état d'urgence, ne parle pas de l'autorisation. Parle de l'autorisation lorsqu'on demande la prorogation. Ouais. Mais pas au dans la début, déclaration. On n'a pas besoin Non, de Tambo Mwamba avait fauté d'ailleurs, il a été confondu par la Cour constitutionnelle. Non, Tambo Mwamba a plutôt créé un débat qui est nécessaire et qui demandera qu'un jour, lorsqu'on va peut-être relire la Constitution, qu'on rentre là-dessus, pour que ça soit clair à tout le monde par rapport à cette question-là. Parlons de là où vous voulez vous accrocher par rapport à ce débat. Laissons un peu les juridismes des articles, allons dans le fait et dans la politique. On a l'impression que le cadre du FCC veulent montrer à l'opinion que Félix n'est rien. Vous parlez des débats, vous du PPRD, vous avez chassé Caméré parce qu'à son temps, il avait suscité un débat. Rappelez-vous que le président Kabila, à son temps, a déclaré la guerre contre les FDLR. Il a ouvert nos frontières, que l'armée rwandaise vienne. Caméré, lui, a rappelé les prescrits de l'article 86 de la Constitution. Et vous, du PPRD, vous l'avez défenestré. Au nom de quel principe, puisqu'il y a déjà une jurisprudence, on peut accepter que Tambo Mwamba nous amène un débat sur les décisions du président, c'est que vous, quand vous étiez au pouvoir, vous n'aviez pas accepté. Non, d'abord, Perrault, vous partez des fausses hypothèses ou des fausses thèses. Kabila n'a jamais fait une déclaration de lui-même sans passer par le Parlement d'une quelconque guerre. C'est ce que le président de l'Assemblée, Caméré à l'époque, avait dit. Ah, ça, c'est le président de l'Assemblée, encore une fois. Si on est appelé à la prudence, ce qu'on doit toujours éviter, il faut éviter de rentrer dans la tête du chef de l'État avant que lui-même ne s'annonce. Parce que
les prescrits de l'article 85 et 86, les circonstances qui les apprécient, c'est le président de la République. Vous ne pouvez pas vous suppiter des stratégies militaires que Kabila a utilisées à l'Est et aller jusqu'à dire qu'il a fait une déclaration de guerre. Kabila n'a jamais fait de déclaration. Il a ouvert nos frontières à l'armée rwandaise dans le cadre d'une opération qui s'est appelée Umoja Wetu et la guerre était chez nous. L'armée rwandaise était quand même sur notre sol, M. Kambere. Dans le fait, c'est une guerre contre les FDLR que les deux armées conjointement menaient. Et Kambere avait totalement raison, même si vous voulez trouver des mots pour expliquer l'acte de Kabila. Non, vous savez, vous ne pouvez pas dire que Kambere avait totalement raison en quoi? Parce qu'il ne s'agissait pas d'une guerre de notre pays contre le Rwanda. Ici, il s'agissait de la neutralisation, n'est-ce pas, des groupes armés négatifs, comme on le disait, et les Interahamwe. Au travers d'une guerre, au travers d'une guerre, avec le soutien des pays étrangers. Oui, dans la coopération, ça peut exister, comme ça peut exister qu'un jour, entre nous et le Congo-Brazza, il arrive qu'on mette en place une stratégie au niveau du commandement de l'armée. Si cela, c'est pour apporter un bonheur, la paix pour notre pays, bon, c'est tant mieux. Si maintenant, par rapport à tout ce qui s'est passé, et que Kambere à l'époque ait pris ça comme une déclaration pour aller dire qu'il y a eu violation de l'article 86, je crois que c'est lui qui ne savait pas de quoi il parlait. Donc c'est Kambere qui avait tort et ce n'était pas Kabila qui avait tort à cette époque. C'est Kambere qui avait tort parce qu'en tant que président de l'Assemblée, surtout informé de tout ce qui était en train d'être fait comme effort, pour éviter aussi les accusations des pays voisins qui menaçaient tout le temps de renvoyer leurs militaires. Il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi les missions, par exemple, de l'Ouganda. Il y a toujours des choses qui sont imaginées et activées à ce niveau de haut commandement de notre armée pour qu'il y ait de l'efficacité dans les traques de tous ces groupes armés étrangers qui écument l'Est de notre pays. Et je crois qu'en tant que fils de ce coin-là, il avait totalement tort de vouloir comme ça mettre sous la place publique ou faire des fausses alertes comme s'il y avait un danger contre notre pays. Il n'y avait pas de danger du tout et la preuve est qu'ils sont répartis. Lorsque le gouvernement a voulu qu'ils repartent, ils sont répartis et les efforts de nos FARDC, même si c'est toujours une question délicate à ce niveau-là, parce qu'après ça, on a vu les M23 revenir, les CNDP qu'on croyait reconvertir. N'oubliez pas aussi que dans la pacification de l'Est, il y a aussi MONUSCO qui est là, qui souvent, en même temps qu'on travaille avec MONUSCO, mais aussi il y a des réunions de sommets avec les pays voisins. Monsieur Kambere, si je vous Donc il n'y a rien, je voulais simplement dire qu'il n'y a rien de comparable entre un État, parce que nous sommes déjà dans un état d'urgence, ici dit aux circonstances provoquées par la pandémie de la maladie Covid-19, et là c'était une guerre épineuse qui a fait longtemps dans cette partie-là et que Kabila a été déterminé à éradiquer. Vous êtes du FCC, cadre du FCC, au cadre du PPR, des partis de Joseph Kabila. Quand je parle des Tambo Mwamba, en faisant allusion à Kambere, c'est tout simplement parce qu'on a l'impression que ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce que vous n'avez pas fait à Kabila. Je parle des Tambo Mwamba, je parle des Mabunda. Il n'y a pas longtemps, Mabunda s'était transformé en professeur des droits, en rappelant au président de la République devant les médias qu'il n'avait pas les droits de dissoudre l'Assemblée nationale. Quelques temps après, c'est Tambo Mwamba qui se verse à la presse, lui aussi en casquette des professeurs de droit constitutionnel, pour rappeler à Félix Antoine Tshisekedi qu'il devait recourir. Vous voulez me dire que c'est un débat démocratique, alors à l'époque, Kabila était un dictateur, parce que ces débats démocratiques que vous vantez aujourd'hui, à l'époque de Kabila, on ne se les permettait pas. Non, les débats existaient, comment vous pouvez dire? On ne voyait pas un président de l'Assemblée nationale, un nommé Minakou, pouvait-il passer dans un média pour rappeler à Kabila les prescrits de la loi? Est-ce qu'on pouvait voir un Kengo Adondo? Mais Kengo, plusieurs fois, il a fait des déclarations qui ne rencontraient pas nécessairement le point de vue, du FCC, ça vous le savez. Et à plusieurs occasions, ça n'a jamais été du fait sur la case pour que la case soit brûlée.
Et là, par exemple, lorsque vous parlez du débat qui avait été créé par rapport à ce qui a été lancé par la présidente de l'Assemblée nationale, je crois que vous mettez dans sa bouche même des choses qu'il n'a pas lui-même dit, elle-même dites. Parce que quand vous dites que la présidente de l'Assemblée, elle avait dit que le président n'a pas droit de dissoudre, elle n'a jamais dit des choses comme ça. Elle a simplement lu les dispositions qui sont dans la Constitution, le pouvoir qui est reconnu au président de la République quant à ça, et aussi les conséquences. Et ça fait un débat qui était un débat, je crois, intéressant. Parce que ce que les gens oublient, Perrault, c'est que d'abord, c'est celui de savoir que nous sommes dans un régime semi-parlementaire, comme pour couper court, semi-parlementaire, de manière à ce que le président qui lui est élu pourtant au suffrage universel direct, mais il doit pouvoir, pour avoir un premier ministre, il doit pouvoir avoir la majorité au niveau du Parlement. Quand il n'en a pas, et pour éviter la cohabitation, parce que quand on n'en a pas, le Premier ministre vous est imposé, à principe par cette majorité, mais ici par la volonté de Joseph Kabila, qui savait que nous sommes une jeune démocratie et qu'il ne faut pas aller directement au cas extrême pour pouvoir aménager et consolider cette démocratie. Il a plutôt préféré qu'il y ait un accord pour que nous allions plutôt dans la coalition. C'est la coalition qui est là, de manière à permettre à ce que le président, qui est le chef de l'État, puisse avoir aussi des membres du gouvernement au sein du gouvernement. C'est ce qui est en train de se faire. Ce sont les aménagements de temps en temps qu'on peut avoir à gauche et à droite. Mais aller tout le temps comparer, comme je vois certains le faire, au temps de Kabila, ceci ne pouvait pas exister. Mais pourquoi maintenant ça existe? Non. Même au temps de Kabila, il y avait ce débat. Le président du Sénat, que je respecte beaucoup, qui est une grande personnalité, un grand politique de ces pays, il créait parfois des débats et ça créait des cercles de débat au sein de la classe politique pour faire évoluer les pays. On va refermer ces chapitres sur Alexis Thabo Mbamba et sa sortie. Beaucoup ont également estimé que Kabila était en train de préparer un coup contre Félix Tshisekedi et qu'au terme, au cours plutôt de ces congrès que Thabo Mbamba a appelé de tout son vœu, un plan sur la mise en accusation du président de la République était déjà fourni dans le rang et dans le couloir du FCC. C'est le professeur Kabissa qui les dévoile. Est-ce vrai? Est-ce que vous êtes dans une hypocrisie avec Félix Antoine Tshisekedi? Vous préparez un coup contre lui? J'ai suivi le professeur Kabissa, je l'ai suivi aussi. Parler d'une théorie du complot, de la théorie des complots, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez Kabila là qui, à la signature de l'ordonnance qui décrète l'état d'urgence, qui a félicité son frère, l'actuel président de la République, pour cette prise de mesures, lui revenir sur lui-même et commencer à mettre dans sa tête des idées qu'il veut profiter de ça pour faire quoi? Faire quel coup d'État? Et dans l'intérêt de qui? Mais dans son intérêt. De faire quoi? Faire partir Félix Antoine Tshisekedi, prendre son Alexis Thabo Mbamba, qui n'a aucun poids politique, qui n'a pas de parti politique, qui n'a pas de plateforme et qui n'est rien là que pour la simple volonté de Kabila, contre un poids lourd de la majorité, M. Bahati Lukwebo, le mettre là et puis s'organiser pour peut-être revenir ou mettre son pion, Chadari ou un autre pion. C'est possible. Ça, c'est dans l'imagination de tout cela que j'ai vu crier haut. La question a été manipulée, instrumentalisée. Toute la préoccupation aujourd'hui de l'autorité morale du FCC, la préoccupation aujourd'hui de notre président national, l'ancien président Joseph Kabila, Kabange, c'est de voir la population congolaise sortir indemne de cette épidémie de coronavirus. Je vous ai dit qu'il a engagé son parti à participer même à la sensibilisation pendant des semaines. Et pendant ce temps, il va croire qu'il faut déstabiliser les institutions. Les soucis étaient de tous, hein, comme vous avez attendu. C'était celui de se rassurer que ce qui est fait dans l'ordre, est fait selon la Constitution.
Et même la thèse du président Tamboué, ce n'était pas simplement lui. Vous avez suivi le professeur Njoli Pourta de Lamouka, qui avait la même thèse. J'ai suivi un autre qui est son disciple, qui est aussi député national, Daniel Mbaou, qui a la même thèse. Donc, qu'on nous enlève là les idées toujours du complot derrière, Kabila veut chasser Tshisekedi. Kabila n'a pas l'idée de vouloir avoir la déstabilisation des institutions pour le moment. Ce n'est pas dans son intérêt. Son intérêt, c'est de voir les acquis de l'alternance, de cette démocratie que lui a consolidée, parce que nous l'appelons père de la démocratie, au moins celle-là qui nous a fait goûter l'alternance. Pourquoi il serait le premier à vouloir torpiller ces acquis? C'est invraisemblable, c'est indéfendable. Monsieur Cambéré, parlons justement de cette alliance FCC-CAS. Plus d'une année après l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, certains Congolais estiment que ce mariage commence à battre de l'aile et qu'il est temps d'envisager un divorce. Vous estimez qu'aujourd'hui, il faut laisser cette coalition qui n'a pas encore fait de preuves, soyons sincères pour les dire, parce que bon, en une année, le bilan de Félix n'est pas aussi élogieux, ou vous pensez qu'à un moment donné, il faut une rupture, que chacun aille dans son coin pour qu'en 2023, qu'on ne porte pas soit la réussite ensemble, soit l'échec ensemble. Vous le savez, nous, on a cet avantage d'avoir le président national qui est un ancien président de la République et qui tient à ce que ce pays ait une histoire démocratique. Hein, au moins par rapport à la succession du pouvoir au sommet de l'État, que notre pays ait aussi cette histoire de la stabilité politique des institutions. C'est dans l'intérêt. Maintenant que le monde est en train d'être bouleversé, nous avons besoin que le Congo connaisse cette histoire des institutions fortes au détriment des individus forts. Et que donc tous ceux-là qui sont en train de prêcher, je vois souvent, vous recevez un pasteur, je ne sais pas s'il l'est, parce que aux invectives que je vois contre l'ancien président de la République, je me demande s'il l'est. Tu as interrogé énormément de pasteurs, tu les as acquilés, mais celui-ci, je te vois l'aménager et prendre, faire cause pour ce temps. Parce que, vous savez, vous ouvrez une parenthèse, allez-y, je vous en prie. Vous savez que c'est Romain qui demande à ce que les églises se mettent à prier pour les dirigeants. Le dirigeant aujourd'hui, c'est Félix. Lorsque un pasteur, et il est là, il dirige aujourd'hui, il est chef de l'État parce qu'il a gagné l'élection présidentielle, mais pour diriger, il a besoin du gouvernement, il a besoin du Parlement. Et ça, c'est assis quand même sur base d'un accord. Mais lorsque tous les jours, vous dites que vous aimez votre frère, mais vous pensez qu'il faut d'abord casser l'accord, est-ce que d'abord vous comprenez les cheminements dans lesquels vous êtes? Parce que même s'il faut appeler le Dieu Tout-Puissant, qu'il faut qu'il assiste le président de la République, bon, c'est pour créer de nouvelles institutions ou qu'autour de lui, il y ait plus de sagesse, plus d'intelligence, de manière à ce que les pays bénéficient de ce que la présence de Félix à la tête de la République a fait avancer les pays de là où Kabila l'a laissé pour aller au-delà. Mais si jour et nuit, la prière, les veillées de prière, c'est que, oh non, il faut que la coalition soit cassée. Et c'est Kabila. Kabila a détruit. La société n'y a joie. Des exemples, justement. Il dit que Kabila n'a rien fait. Les pasteurs Moukouna apportent les éléments. Il a ramené les Rwandais. Il dit que la plupart des généraux qui sont dans notre armée sont de Rwandais. Vous êtes de l'Est et d'ailleurs, vous connaissez un peu la sensibilité de ces choses. L'Amiba est par terre, la Jekamine est par terre. En 18 ans, Kabila a bénéficié. Vous avez suivi le tout dernier rapport Bloomberg où tous ses enfants ont des carrières miniers, ses frères, ses sœurs, Jeannette Kabila, citée dans l'affaire Panama Pampers, Zoé Kabila, son frère, cité dans l'affaire des passeports Gate, cité dans l'affaire des immatriculations. Tout ça, c'est des faits. Moukouna se base
sur des faits. Il base sa réflexion sur des faits. Vous ne pouvez pas lui reprocher ça tout en étant pasteur. Non, ça veut dire que là où je le lui reproche, c'est qu'il prend ça comme prétexte pour alimenter l'intox contre un président qui n'est même plus en fonction. Parce que s'il lui a des faits et qu'il a des preuves, c'est chez les juges qu'on va. Mais il a dit, il promet qu'il va poursuivre Kabila. J'espère qu'il a des preuves. Parce qu'après ça, il ne faut pas que ça se retourne contre lui. Parce qu'avancer des faits, c'est bon. Avancer des faits, c'est bien. Mais encore, faut-il le prouver. Parce qu'ici, ça ne sera pas le ministère public, ça sera lui. Vous savez, les caméras sont en train d'être invitées parce que le ministère public a la preuve. Mais quand lui il passe tambour battant, du matin au soir, vous savez, j'ai quand même un livre ici, je peux vous le montrer. Vous connaissez bien cette personnalité. Ah oui, oui. Il est du Kasaï comme lui. C'est un grand professeur, un éminent. Moi-même à Jean 1, parce que j'ai commencé avant de rentrer en droit, en économie, il m'a enseigné. Mais c'est dit quoi? Congo-Zaïre, les coulisses du pouvoir sous Mobutu. Si vous lisez ces livres, vous allez vraiment dire que Mukunala a raison pour dire que Kabila a détruit ce pays. Il a trouvé à quel état? Lui, Kabila, il prend le pouvoir après l'assassinat de son père. Il a trouvé à quel état? Et il a laissé à quel état? Et ceux qui l'ont succédé, comment on les a gérés et comment ils ont géré le peu qu'il a laissé? Perrault, soyons quand même sincères. Lorsque nous voulons invoquer le nom de Dieu, il faut que ce soit dans la sincérité, dans la vérité. Ça, c'est un scientifique qui a écrit par rapport, depuis qu'on est entré dans le programme d'ajustement structurel, un autre programme d'ajustement structurel. Nous avions encore des entreprises qui pouvaient dire qu'ils sont en train de promouvoir les salaires des travailleurs au Congo ici. Il y avait encore d'entreprises. J'invite à lire le professeur, parce qu'il n'y a pas que lui, ils sont plusieurs. Dès 73, 74, jusqu'à 90, lorsqu'on a connu les pillages, vous étiez, j'espère, dans cette ville. Ça ne demande pas à Joël Kabila d'aller se tremper dans les affaires des passeports selon Mukuna. Ça ne demande pas à Jeannette Kabila de prendre des millions et d'aller déposer dans des paradis fiscaux selon Mukuna. Ça ne demande pas à Joseph Kabila tout ça de prendre les Rwandais et de mettre. Vous ne les rencontrez pas sur les faits. C'est ce que Mukuna dénonce. C'est ce que Mukuna dénonce. Quelle référence? Moi, je viens de vous donner un professeur qui a un écrit. S'il lui veut le contredire, qu'il écrive un autre livre contraire à celui qu'on a trouvé là, pour qu'ils nous disent que Kabila a trouvé des sociétés, que ça encore viable et que lui a pris. Qu'ils nous contredisent, qu'ils écrivent d'abord avant de parloter. Et vous parlez des Rwandais que lui a amené du Rwanda. Quels sont ces Rwandais? Lorsqu'on parlait de la réunification 1+4, vous savez que, vous avez bien dit, je vous ai suivi, lorsque vous dites que vous avez chassé les Rwandais, c'est Kabila qui les a ramenés. Mais Perrault, en tant que scientifique, il faut être scientifique aussi, surtout que... En disant ça, j'ai dit c'est long les pasteurs Mukuna. Oui, mais lui, c'est qui ça? Il a quelle référence pour que les gens se réfèrent à lui, Mukuna? S'il ne sait pas que dans ce pays, à la succession, à l'assassinat de son père, Kabila vient succéder à son père, et que lui, pour amener la paix, il a demandé à tous les belligérants de se mettre sous la même table et construire. Les ex-FAC, parce que c'était ça l'armée de Kabila, n'avaient plus de Rwandais parce que, comme vous le dites, ils étaient déjà chassés. Mais ils sont revenus par les autres troupes qui sont venues par les autres belligérants. Les autres étaient chez Bemba, les autres étaient chez Mboussa, les autres étaient chez RCD. RCD de Tambou-Mwamba et d'Azaria sur qui sont des piliers aujourd'hui du régime Kabila. Oui, parce qu'entre-temps, la confusion qu'il y avait des Tutsis Rwandais, des Tutsis Congolais, et ainsi de suite, et qu'à San City, ils se sont mis ensemble pour parler. Et ça, il faut mettre sur le dos de Kabila tout le temps, sans se rassurer soi-même, soit on est en train de tomber dans les pièges de ceux qui ont intoxiqué ou diabolisé Kabila de tous ces temps. Mais Kabila est déjà parti, prions tous que Félix amène plus de paix. Les FARDC là, que lui est en train de critiquer à cette manière-là, le commandant suprême aujourd'hui, c'est Félix, ce n'est plus Kabila. Mais pourquoi il trompe la population tout ce temps? Donc c'est un faux pasteur selon vous? Oui, je suis en train de me dire que... Vous savez même la vidéo que j'ai suivie. Rideau jaune
où il est en train de parler de Kabila. Un souffleur est dans le rideau en train de lui souffler ce qu'il doit dire. Je me demande d'abord que vous l'invitiez, vous les confrontiez à moi-même. Parce que je l'ai demandé à Israël, j'ai vu que ça marchait, j'espère qu'avec vous, je serai au moins en face des deux qui... Parce que vous l'avez pris comme référence, Pasteur Moukouna a dit. Mais c'est qui, Pasteur Moukouna? C'est qui, finalement, dans ce pays? C'est un leader d'opinion. Allez lui dire qu'aujourd'hui, le commandant suprême de l'armée, c'est Félix. Revenons sur le mariage. Mais dans le fond, ce mariage n'a pas encore produit suffisamment d'effets. Les Congolais ont le droit de s'inquiéter sur ce mariage. Et les Congolais ont le droit de demander, par exemple, à Félix de rompre ce mariage. Bon, je crois qu'ils attendent les élections. Ce n'est plus pour longtemps, vous le savez, 2023. Ce n'est plus pour longtemps. Tous ceux qui demandent que ce mariage soit rompu à la manière de Moukounala, je dis qu'il n'aime même pas son frère. Il n'aime même pas le peuple congolais. Mais pourquoi vous revenez tout le temps sur le frère, Vous pensez qu'il est fait aussi sur base des tendances ethniques et parce qu'il le montre bien. Hier, il était avec nous, comme toi. N'est-ce pas? Moi, je n'ai jamais été avec vous. J'ai été journaliste. Ah, journaliste, mais avec nous. Tu étais chez nous. Je venais couvrir vos activités. Je n'ai jamais eu une carte de chez vous. Je n'ai jamais participé. Je venais d'avoir. J'ai répondu à toutes vos invitations. Justement, donc je n'ai jamais été avec vous. Travailler à Digital Congo ne veut pas dire être membre du PPRD ou être péché non plus. Non. Ne soyez pas comme si vous vous justifiez avec quelqu'un. Non, mais je voudrais tout simplement qu'on tire les choses claires. Vous travaillez maintenant, je ne sais pas. Non, je voudrais tout simplement que les choses soient claires. J'étais journaliste à Digital Congo, je n'étais pas avec vous. Bon, en tout cas, Digital Congo, on l'étiquette à nous. Non, c'est à vous, c'est la chaîne de Jeannette Kabila. Ah, ok. Même s'il a 15 mois d'arriérés des salaires qu'il n'a pas payé, jusqu'aujourd'hui, on nous réclame encore nos arriérés qu'il n'a jamais payés. Digital Congo appartient à Jeannette Kabila, la sœur jumelle de Joseph Kabila. C'est pas ça le débat, en fait. Bon, c'est pas ça le débat. Sur cette question de salaire, je vous ai déjà dit, en tant qu'ancien ministre du Travail, il faut que je maîtrise bien, au niveau de vous, les hommes de la presse, quelle est la nature que vous avez donnée à toutes ces maisons-là? Parce que sinon, nous ne vont pas ça. Revenons sur ce qu'on est en train de dire. Très bien. On parlait des Moukouna et on parlait des sommages qu'il fallait casser. Oui, je disais que ceux qui soutiennent, j'ai vu à l'IDPS, c'était pareil. Et j'étais toujours de ceux qui intervenaient, tout état du PPRD, pour les appeler au calme. Le chef de l'État a besoin de la sérénité autour de lui. Aujourd'hui, il a beaucoup de problèmes. Il y a l'insécurité à l'Est. Il y a maintenant aussi cette pandémie qui vient s'ajouter à d'autres problèmes. Aujourd'hui, c'est Uvira qui est frappé par des calamités naturelles. Il n'a pas besoin de bruit. Il a besoin des gens qui peuvent réellement prier Dieu pour l'assister dans cette mission. Moi, je pense que c'est ça. Et je l'ai dit depuis longtemps. Un président a toujours besoin de l'appui de son parti politique. Mais si du côté déjà de son parti politique, on voit des déchirements, on voit des problèmes, et entre-temps, il y a d'autres... son frère qui est avec vous, qui prie avec vous. Il faut qu'on casse... Mais lui, quand il dit tout ça... Mais quand il était avec vous, il était pasteur, parce que maintenant vous doutez un peu de sa casquette des pasteurs. Quand il était avec vous, je voyais Bitakou, il les autres aller prier là-bas, il était pasteur. Maintenant qu'il n'est plus avec vous, vous dites qu'il n'est plus pasteur. La fin justifie les moyens. On a trouvé qu'on avait un infiltré au sein de la famille et que je crois qu'un jour je l'avais dit, d'abord il bat la campagne avec nous. Et tout de suite il se retourne contre nous comme pour chercher un emploi auprès de Félix, qui est notre président de la République. Certes, il y a des postes qu'on est en train de créer à la présidence. D'abord, nous avons oublié de présenter les condoléances au président de la République parce que par la perte d'un grand personnage, Monseigneur Gérard Moulumba, et même à Deo Rugiza, qui est parmi les aînés du petit séminaire, comme moi, à Goma, et que donc nous profitons de ce plateau aussi pour présenter les condoléances, non seulement au chef de l'État, mais aussi à sa famille biologique et famille politique. Mais sinon, par rapport à Moukouna, je pense que le chef de l'État a besoin de l'appui de tout le monde, surtout par les prières, mais ce n'est pas par les médisances et les invectives contre l'ancien président de la République qu'on réussira, le président, à remonter l'État qui était là pendant 30 ans. Ici, c'est 30 décennies. Vous savez, quand les gens s'inscrivent dans les combats de Ngwanda,
Parce que c'est là où maintenant je vois Mukuna. Ngwanda, c'est lui qui gérait le tout. Voilà. C'est tout ce combat qu'il met là, aujourd'hui, c'est essayer de nous ramener les flambeaux du impère. Tout ce qu'ils disent là, c'est pour essayer d'effacer les 3 décennies de la destruction de ce pays et essayer simplement de se focaliser sur Kabila, les traités soit d'étrangers, les traités soit de ceci, pour que les gens oublient les bilans des 3 décennies de la gestion par les impairs de ces pays. Mais quand je montre comme ça un éminent professeur comme lui, qui a fait, lui, des critiques objectives de son pays, c'est en tant que Premier ministre. Il dit témoignage d'un ancien Premier ministre. Lui, il a fait en tant qu'ancien Premier ministre et il n'a pas été complaisant vis-à-vis du régime. Il n'a pas été complaisant du tout. Il ne faut pas que d'un coup, nous puissions mettre un chiffon pour effacer ces bilans-là. Sinon même ceux qui viendront, que ce soit ceux qui sont là et ceux qui viendront, ils ne sauront pas résoudre le problème du Congo. Monsieur le secrétaire permanent adjoint, on me signale à l'oreille qu'on tend petit à petit vers la fin de cette émission. Je voulais quand même qu'on parle un peu de l'affaire Caméré, que vous connaissez bien, qui a travaillé avec vous au PPRD, qui a été proche de Kabila, qui a même écrit un livre « Pourquoi j'ai choisi Kabila ». On lui reproche de n'avoir jamais écrit un autre « Pourquoi j'ai quitté Kabila ». Caméré se trouve dans des sales draps, il est arrêté, il est aujourd'hui mappé à la prison centrale de Makala. Quel est votre commentaire? Finalement, les gens applaudissent. Ce que Kabila n'a pas fait, Félix est en train de le faire. Kabila nous a promis d'arrêter les Koulouna en cravate, aucun Koulouna n'a été arrêté. Kabila nous a fait nommer un conseiller ici chargé de la lutte contre la corruption, qui nous a même dit que par an, nous perdons 15 milliards de dollars. Aucun homme n'a été arrêté. Bravo Félix. Non, bravo Félix, bravo d'abord à la justice aussi, bravo Félix, bravo aussi à Kabila. Parce qu'encore une fois, souvent les gens oublient que le ministre de la Justice est du PPRD. Le vice-premier ministre et ministre de la Justice, Tunda Yakasende, il est du PPRD. S'il travaille bien avec le président de la République et qui donne les résultats escomptés, c'est tant mieux, on doit se féliciter. Kabila avait déjà cette volonté. Et il y avait des actions qui étaient menées, vous les savez, il y a eu des ministres révoqués, arrêtés, emprisonnés et révoqués. Lequel? Philippe Ounji qui était au développement rural. Il y a eu d'autres ministres qui avaient été révoqués, soit pour moralité, et ainsi de suite. Alors quand on dit que Kabila, lui, ne faisait rien, je crois qu'on ne fait pas la lecture objective de l'histoire de Kabila quand il dirige ce pays. Ce n'était pas l'impunité pour impunité. Je connais déjà qui avaient fui, des Libanais, ainsi de suite, ces pays. Pour toujours les mêmes problèmes de blanchissement, corruption, ainsi de suite. Ce que nous félicitons aujourd'hui, qui est harmonie entre les cas FCC et les cas du président, pour traquer. Parce que c'était ça aussi la volonté de Kabila. Maintenant qu'à la tête du pays, il y a quelqu'un aussi qui parle de l'état de droit et qui est déterminé, on lui a donné un ministre de la Justice aussi correct, qui est tout droit et qui est en train de bien faire le travail. Vous réjouissez de voir Caméré là où il est. C'est la justice qui est la justice. Mais pourquoi je vais me réjouir du malheur de l'autre? Je me réjouis simplement non, mais si l'autre mérite son malheur. Non, nous nous félicitons du travail qui est en train d'être fait par la justice. Parce que le chef de l'État dit « je ne m'immisce pas ». Les ministres de la Justice, je ne m'immisce pas. Ils rassurent les magistrats et les magistrats font leur travail. Nous serons malheureux si nous attendons qu'ils commencent à être influencés ou corrompus ou ceci ou cela. Ça serait mauvais. Mais nous nous félicitons de ce travail. Bon, qui est attrapé, c'est Cambéré, c'est quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Ça, nous ne pouvons que regretter que... Mais comment un grand frère que j'ai respecté beaucoup, se fit mon président de l'Assemblée, ainsi de suite. Ça, on ne fait que regretter. Mais la République ne veut pas s'arrêter à cause de ça. Il faut que la justice se fasse. Mukuna, vous me renvoyez encore à Mukuna. Mukuna dit qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un pour avoir travaillé dans les 100 jours, alors que ceux qui ont pillé et volé pendant 18 ans avec Kabila sont libres. Et il faut, contrairement à Félix, allez fouiner vos vies, vous les Cambéré, les Opé Minakou, lui conteste le travail les Jeannette Kabila, les Zoé Kabila. Il faut aller fouiner aussi. Ça, c'est ce que Mukuna demande. Il faut aller voir Panama Pampers, est-ce que c'était une affaire vraie? Il faut aller voir l'affaire des passeports.
Moukouna dit mais il faut allons fouiller aussi dans la vie des mais qui lui a dit que c'est Vous parlez de la justice? Oui, je parle de la justice. Et j'ai confiance à la justice. Et la justice commence à montrer sa figure que tout le monde attend. Mais lui, Moukouna, là, donc il conteste déjà ce que la justice est en train de faire, que la justice est en train de faire. Il se réjouit, mais il dit qu'il faut aussi que la justice regarde du côté des Kabila. Mais pourquoi il est pressé? La justice, le travail de la justice, c'est un travail là. Il faut rechercher les preuves parce que autant mieux acquitter un coupable que de condamner un innocent. C'est ça le principe à la justice. C'est pourquoi le travail de la justice est minutieux et lent. Il faut aller tout doucement. Vous avez suivi que c'est presque les raisons qu'a donné le ministre de la Justice par rapport aux multiples demandes de libération. Lorsque les juges, les magistrats du parquet, parce que c'est lui qui va accuser, ne se rassure pas qu'il a toutes les preuves, il ne peut pas traduire un inculpé devant le tribunal. Donc il doit d'abord se rassurer, faire des recherches. Ça demande du temps parce que les gens ne sont pas toujours prêts à faciliter la tâche à la justice. Donc vous n'avez pas peur qu'on aille fouiner également dans vos casseroles, vous des cajulistes et vous du FCC donc, nous sommes dans la République. Le chef de l'État a montré sa volonté déjà que la justice soit réhabilitée dans son rôle pour amener la paix et le social dans notre pays parce que c'est cela, le rôle aussi de la justice. Et donc, nous ne pouvons que nous féliciter. Monsieur Kambere, on va terminer cette émission. Je rappelle que pour ce soir, on recevait Monsieur Ferdinand Kambere, qui est secrétaire permanent adjoint du PPRD. Votre mot de la fin pour les Congolais qui vous regardent en ce moment particulier et on terminera par là. Merci Perrault pour l'invitation, on m'a accordé. Les portes sont grandement ouvertes. Hein. Revenez quand vous voulez et acceptez que je vous en mette de temps en temps. Après 2 semaines, je reviendrai vous voir pour une émission. Après 2 semaines, après 1 mois, après 2 semaines. D'ailleurs, vous êtes très ouvert, vous n'avez jamais refusé des interviews. Ça, je peux en témoigner. Vous êtes un ami de la presse. Quand vous étiez encore à Digital, à toutes les invitations, en tout cas, si je ne suis pas empêché, je viendrai. Parce que tant que c'est pour participer à un débat démocratique, pour faire évoluer, consolider notre pays, notre démocratie, faire évoluer notre État. Et voyez-vous, le monde est en train de traverser une crise terrible. En réalité, au sein des partis politiques, nous réfléchissons sur comment demain nos États vont commencer à fonctionner. Et si on faisait 5 ans et que l'avion ne décollait pas d'Engeli, on dirait quoi? Et si les frontières étaient fermées? Voilà qu'on commence à nous donner, à travers des crises comme celle-ci, raison aux nationalistes. Donc à un moment donné, il y a d'énormes questions de réflexion pour lesquelles il faut mener des réflexions profondes. Et on invite tous les professeurs, sans sentiment, sans parti pris, à participer à ces réflexions. Je crois que c'est pour le bien du pays. Merci beaucoup, M. Ferdinand Kambere. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Aujourd'hui, exceptionnellement, on avait Sir Ntsumou. On va aller voir les résultats au montage. C'est lui qui était donc à la manette, assisté du DAF, Georges Ganonzumba. Giscard Djoko, nous te souhaitons prompte guérison. Fais vite pour nous revenir. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes chez vous. À la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.